Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas ce que va donner cette vidéo, mais aujourd'hui j'ai envie de vlogger. J'ai envie de vous montrer des choses, voilà, du quotidien. J'ai envie de partager avec vous et j'ai envie de parler avec vous des choses qui arrivent un petit peu en ce moment pour échanger et tout. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, bienvenue dans cette vidéo. Bien, alors bon, j'ai mes écouteurs comme ça parce que mes AirPods, donc sans fil, sont en haut, sont pas chargés. J'ai toujours la flemme d'aller les chercher. Et j'ai mis ce sweat à capuche qui ne m'appartient pas. C'est le sweat à capuche de mon fils Valentin, qui est plus grand que moi. Donc ce qui est cool, c'est que je peux mettre ses fringues. Parce qu'en fait, le mien, j'en ai un comme ça, noir. Il n'est pas sec. Voilà, il est pendu depuis avant hier soir. Il n'est pas sec. Donc du coup, j'ai mis celui-ci qui était sec, ce qui n'est pas à rendre service à mon fils, parce que quand il va en avoir besoin, il ne sera pas sec. Voilà. Alors, du coup, là, je suis sur mon ordinateur. J'avais une facture à envoyer. J'avais un devis à envoyer. J'avais 2 mails d'abonnés à répondre. Enfin, il fallait que je réponde à 2 abonnés, que je réponde à 2 abonnés. Et c'est tout. Il faut que j'aille sur mon compte professionnel au niveau des impôts, puisque j'ai le CFE qui vient d'arriver. La CFE, cotisation foncière des entreprises, puisque moi je suis auto-entrepreneur. Donc, ce que vous êtes en train de regarder, c'est bizarre de dire, c'est mon métier en fait, c'est ma source de revenus. Et du coup, quand tu touches de l'argent en France, il faut que tu le déclares, voilà, pour qu'ils t'en prennent une partie, et voilà, comme tout le monde quoi. Et voilà, et aussi, étant donné que j'ai une entreprise, je dois payer des cotisations foncières. Moi, je travaille sur une chaise dans mon salon, et je dois payer, voilà, c'est... En gros, c'est ça. Mais bon, c'est tout, il faut que j'aille dessus, mais je ne sais pas, j'ai pas encore créé mon compte, mais je crois que j'ai reçu un courrier, donc je vais aller voir ça. Et voilà. Aujourd'hui, nous sommes mardi. J'avais prévu une journée pépouze, tranquille, toute seule. Bien évidemment, j'ai un enfant à la maison, sinon c'est pas drôle. Mais voilà, je lui ai expliqué bien gentiment que j'avais prévu des choses et qu'il fallait aussi s'adapter aux autres. Voilà. Et du coup, bien évidemment, c'est une journée sans écran. Voilà. Bref, donc du coup, là, déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller sur le site des impôts pour créer mon compte professionnel, enfin, mon espace professionnel. Il faut que je retrouve ce courrier. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Où est-ce que je l'ai mis? Ça, c'est une autre histoire, parce que c'est un peu le bazar en ce moment. Photo de classe. Ah, je viens de recevoir un message de l'école de Margot qui me dit que photo de classe. Hop, bon, impec. J'ai mon classeur. Normalement, c'est dedans. Je crois que j'ai dû le balancer comme ça. Ça, c'est le classeur où je mets ma feuille de budget. Enfin, où je mettais ma feuille de budget, puisque maintenant, je suis retournée à faire mon budget sur un carnet, sur un cahier. Et donc voilà, donc du coup j'y mets toutes mes factures, mes contrats, c'est devenu un peu mon truc de boulot. Et puis j'ai aussi un petit peu mes papiers avec combien de temps il me reste à payer telle ou telle chose. Tac. Vous voyez là par exemple, hop, je m'étais fait un petit tableau et puis hop, comme ça je sais combien il me reste un peu à payer. J'avais fait aussi pour l'URSSAF, mais du coup je pourrais le retirer. Enfin, faudrait que je refasse un petit peu du propre là-dedans. Et donc, bref, c'est quoi ça? C'est une facture qui est déjà payée, j'ai eu peur. 148 €, j'ai eu peur, je me suis dit, c'est bon. Donc alors, attends, j'ai un truc là, CFE. J'ai reçu quand ça? Pour régler votre cotisation et ne plus vous soucier. Alors, j'avais payé 234 € l'année dernière. 234 € pour bosser sur ma chaise de salon. Je me souviens que la CFE, quand j'avais la boulangerie, c'était 535 balles, un truc comme ça. C'est moins cher, tu me diras.
les locaux ne sont pas les mêmes, quoi. Donc, ok, on paye plus de taxes d'habitation. du coup, je paye ça, quoi. Donc, bah, du coup, c'est tout. Je vais payer... Oui, allez, je râle un petit peu, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Il faut payer, Bon, ça saoule, parce qu'il faut toujours payer, mais voilà. Donc, du coup, je vais créer mon espace. Alors, créer ou activer? Créer mon espace. Hein. Alors, vous souhaitez un espace de votre entreprise dont vous ne partagez pas la gestion? Si. Vous souhaitez créer un espace pour l'entreprise que vous représentez et dont vous partagez la gestion? Non. Attends, j'ai pas bien lu. Ah si, ok, d'accord. Optez pour le mode simplifié. Oui, parce que moi, je m'occupe moi-même de mon entreprise. C'est une micro-entreprise. Sirène. C'est 9 chiffres, mais je ne les connais pas par cœur. Ok, je l'ai là. Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et les accepte sans restriction. Alors, est-ce qu'il y a un truc qui va pas bien? Votre demande a été enregistrée. Ah, il faut d'abord l'activer. Ah, d'accord, il faut que j'aille. D'accord. Ok. J'ai cru qu'il me disait, vous savez, que vous allez recevoir un courrier dans à peu près 3 semaines, tu vois. Mais non. Donc, du coup, c'est cool. Alors, cliquez sur le lien qui vient d'être envoyé par courriel à l'adresse électronique de l'entreprise dans un délai de 72 heures maximum. Donc ça, voilà, ok. Puis, lorsque l'adresse électronique de l'entreprise aura été vérifiée, une lettre sera automatiquement envoyée par voie postale à l'entreprise qui la recevra dans 2 semaines. La lettre contiendra un code d'activation à usage unique qui permettra d'activer votre espace professionnel dans un délai de 60 jours maximum. Ok. J'aurais pu le faire avant, mais non, je le faisais pas, et voilà, bravo Clémence, bravo, bravo. De toute façon, j'ai même pas reçu de mail, pour l'instant. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi, je le ferai après. Et je ne le fais pas. Tac. Ah, c'est ça aussi, j'aurais voulu vous parler de ça. C'est que... Attendez, je retourne. Je l'ai effacé. Je l'ai effacé. Je suis tellement une grosse relou, alors que pourtant il faut que je le relise. Voilà. J'ai reçu un mail de mon fournisseur d'énergie qui me dit, dans un contexte de hausse de prix de l'électricité, blablabla, blablabla, les conditions tarifaires évoluent et met en place le bonus conso. Donc en fait, en gros, moi je suis en heure pleine, heure creuse, et il me convient très bien ce truc-là. Donc du coup, en fait, ils veulent valoriser au mieux la consommation en heure creuse. C'est-à-dire que, en fait, avec ce contrat-là, chez ce fournisseur d'énergie-là, je vais payer plus cher le kilowattheure en heure pleine par rapport au tarif réglementé en vigueur, un tarif réglementé de vente TRV. Donc vous bénéficierez d'une réduction de 0,011, enfin 0,0117, donc 1 centime quelque chose, kilowattheure en heure creuse par rapport au prix du kilowattheure hors taxe du tarif réglementé de vente. Et les heures pleines, le tarif est majoré de 0,007. Voilà, donc je vais payer un petit peu plus cher les heures pleines, mais un petit peu moins cher les heures creuses. Voilà. Alors, vous trouverez ici l'accès à notre nouvelle grille tarifaire électricité. Donc, ça prendra effet le 1er janvier 2023. Et donc, il y a une prime de 30 à 120 euros TTC si on réduit notre consommation d'électricité cet hiver par rapport à l'hiver dernier. Voilà, bref. Du coup, en gros, moi, mon contrat évolue. Je pense que pour l'instant, on va rester comme ça puisque nous, on a réussi à faire une belle économie d'énergie. Sur notre facture d'énergie, en fait, on a réduit de 40 euros par rapport à l'an dernier, sachant que l'an dernier, il n'y avait pas de chauffage, d'allumé, rien du tout non plus. Pour la simple et bonne raison qu'on s'est mis à fond dans les heures creuses, c'est-à-dire que le sèche-linge tourne quasiment plus. Chose qu'avant, en fait, le sèche-linge, c'était la facilité, on mettait beaucoup dans le sèche-linge. Et voilà, sachant que notre sèche-linge, il est vieux,
Il a facilement 15 ans. Il consomme à mort. Et il abîme à mort les fringues. Donc du coup, c'est vrai qu'on s'en sert beaucoup moins, sauf quand, voilà, quand c'est les serviettes. De temps en temps, c'est vrai que les serviettes, je les fais tourner parce que ça leur redonne un petit peu de douceur. Mais voilà, du coup, on a investi dans un deuxième sèche-linge, ce qui fait que comme ça, si tout n'est pas sec, je peux continuer à faire tourner du linge. Enfin, quand je dis un sèche-linge, un séchoir pas électrique, vous voyez, les trucs où on pend le linge, donc Tancarville, tendeur à linge, vous voyez bien. Et du coup, voilà, donc on en a acheté déjà un plus grand. Et on s'en sort pas trop mal pour l'instant. Donc il y a c'est pas vrai qu'il n'y a plus rien qui tourne pendant les heures creuses, mais la 95% des machines tournent pendant les heures creuses. Donc chaque nuit, je fais tourner le lave-vaisselle et la machine à laver. Sachant que bon, nous on est 5 à la maison et qu'une machine à laver par nuit, c'est pas assez. Parce qu'au début, en fait, j'ai rattrapé tout mon linge et j'arrivais bien à suivre. Mais en fait, une fois où tu fais tourner, enfin, où tu changes les draps, où tu changes les serviettes, c'est mort, t'es dans le jus. Donc du coup, voilà, enfin, je me dis, en fait, pour bien faire, pour être sûr de payer toujours moins cher, il faudrait que je me relève dans la nuit, en fait, pour vider la machine et en remettre une autre. Mais je vais pas faire ça, en fait. Pour l'instant, je vais pas faire ça. Donc, pour l'instant, nous, au niveau de cette évolution tarifaire, on reste là-dessus. Donc, du coup, ça, voilà, on va voir ce que ça donne, si ça augmente vraiment beaucoup ou quoi. De toute façon, ça va augmenter, hein. Après, il faut voir le prix des abonnements. Parce qu'en fait, dans une facture d'électricité, t'as pas que ce que tu consommes. Tu as l'abonnement, les cotisations en tout genre. C'est des pourcentages de ta consommation. Donc, plus tu consommes, plus tous les à côté en fait coûtent cher. Donc voilà, il n'y a pas que ça. Je comparerai un petit peu les factures pour voir ce que ça donne. Et puis si vraiment ça va pas, j'essaierai d'aller voir ailleurs. Donc voilà, là-dessus, voilà. Sinon, autre chose, nous on chauffe au pellet, au poêle à pellet. Donc bon, bah, vous savez que c'est un peu compliqué à trouver des pellets actuellement. J'ai la chance d'en avoir trouvé quand même un peu à Leclerc, donc au magasin où je vais régulièrement. Le sac de 15 kilos est vendu 8,90 €, qui est un prix que j'accepte de mettre un peu à contre-cœur, mais il faut quand même qu'on se chauffe. Mais voilà, je veux pas mettre plus et j'ai pas beaucoup de sacs. Je pense pas que je tiendrai tout l'hiver. Mais voilà, quand j'en trouve et que j'ai les moyens, j'en prends 10 sacs. Parce que c'est 10 sacs maximum en fait. Il en faut pour tout le monde, donc c'est 10 sacs par client. Et voilà, la dernière fois il y en avait, la palette venait d'être mise, mais j'avais pas les 89 € en fait. Euh, à dépenser, donc du coup j'en ai pas pris, mais bon c'est tout, c'est pas grave. Donc du coup le poêle tourne le matin un petit peu, et moi quand je suis là en journée je ne le fais pas tourner, donc c'est à dire que ben là comme par exemple quand je suis là assise à pas bouger, je vais avoir tendance à avoir vite froid, mais je vous avais déjà montré, vous voyez là ici j'ai un sous-pull et j'ai un débardeur en dessous et puis je mets un sweat et ça va encore, même si là je sens que il fait un peu frisqué, il fait 19. Il faisait presque 15 ce matin. Il faisait 16,1. Euh, voilà, il fait un peu frisqué, ça a redescendu. On était remonté jusqu'à 19. Mais voilà, j'essaye de pas trop me focaliser dessus. Quand j'ai froid, je regarde et je me dis, oh, 18, ça va, il fait pas froid quoi. Et là, le soleil arrive. Nous, on est exposé plein sud. Donc là, la baie vitrée, elle est au sud. Donc en fait, quand il y a du soleil, ça chauffe un peu. Pas énormément, mais ça chauffe un peu. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même déjà ça. On ne chauffe pas en haut pour l'instant. Parce qu'on n'a pas froid en fait, une fois sous la couette avec un plaid, on n'a pas froid. Par contre, ça j'en ai déjà parlé, ce qui est important c'est d'ouvrir les fenêtres hein, pour aérer et puis voilà, pour éviter tout ce qui est humidité et tout ça. Mais pour l'instant on n'a pas de problème. On a une VMC double flux qui vient justement d'être réparée, donc là on sent que ça remarche en fait. Et donc voilà, une bonne aération, une bonne VMC, il n'y a pas de problème parce que je sais que la dernière fois on m'avait dit, oh ben dis donc, le pauvre propriétaire il va pas vous remercier de ne pas chauffer, il va y avoir de l'humidité. Enfin après, l'humidité, je crois que c'est à partir de
14 degrés, il n'y a pas un truc comme ça, 14 degrés ou quoi? Parce qu'il me semble que les maisons qui ne sont pas habitées doivent être chauffées à 15 degrés, un truc comme ça. Mais pas sûr. Pas sûr. C'est quoi ce bruit? Donc moi, quand je suis seule, je me recouvre. Par exemple, là, je vais avoir un peu froid, un peu un genre de poncho, vous voyez, un châle que je peux me remettre dessus, et puis voilà. Et puis après, je m'active et tout ça, mais c'est vrai que quand je suis assise sur l'ordinateur, quand je fais des devis ou quand je fais des trucs sur l'ordinateur, je me refroidis vite puisque je ne bouge pas. Mais sinon, j'ai pas froid quand je fais la cuisine ou quoi, j'ai pas froid par exemple. Une chose qu'il faut que je fasse aussi, enfin qu'il faut qu'on fasse parce qu'on va le faire avec mon mari, c'est qu'il faut qu'on reprenne notre budget à zéro, donc on va sortir comment les relevés de compte, et puis on va faire des traits, on va faire des ratures, on va faire tout ça. Parce que là, je sens qu'il y a besoin de faire un coup de frais en fait dans le budget. Il y a des dépenses qui se sont ajoutées puisque financièrement ça allait un peu mieux. Mais c'était des dépenses qu'on savait que si on pouvait plus, on les retirerait. Donc voilà, bon après il n'y a pas non plus énormément de choses. Mais voilà, on va refaire un bon coup de frais là-dedans. On a pas mal de choses à payer en ce moment. On a une facture d'eau qui vient d'arriver. Faut que je les appelle d'ailleurs pour une mensualisation parce que je préfère payer un petit peu chaque mois, mais je sais pas si c'est possible. Ça dépend en fait des sociétés. Et nous, c'est une société. Ouais, c'est un petit truc quoi. Je sais pas. C'est pas Veolia par exemple où on peut payer un peu tous les mois. C'est pas comme ça. Donc à voir si c'est possible ou pas. C'est un truc un peu communautaire, je crois, enfin, au niveau de la communauté de communes. Donc voilà, faut que je voie si c'est possible. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, bah oui, il y a des choses qui nous arrivent encore par rapport à notre ancienne société, mais ça pour l'instant, c'est motus et bouche cousue, bouche cousue pour plein de raisons. Donc j'en reparlerai bah, quand je pourrai en parler. Donc voilà, c'est une énorme épée de Damoclès que j'ai au-dessus de la tronche. Mais voilà, j'aimerais beaucoup vous en parler, mais il vaut mieux quand même pas que j'en parle. Et rupture de carburant, enfin rupture de gasoil par chez nous. Donc ça a été réapprovisionné hier. Et en fait, c'était blindé à la station essence. Bon, moi, j'ai pas besoin d'essence tout de suite. Et de toute façon, j'ai pas l'argent pour faire le plein. Puisque moi, j'ai une carte. Mais en fait, je sais pas si c'est toutes les cartes qui font ça. Enfin, après, ça dépend de la carte. Mais moi, je dois avoir 150 € de disponible sur mon compte pour pouvoir faire le plein. Sinon, ça ne passe pas, en fait. C'est-à-dire que ça me prélève 150 €. Je fais mon plein. Et ensuite, ça me remet la différence. Et voilà, ça avec mes deux cartes. Donc voilà, mais ça doit dépendre des cartes. Je pense que si vous avez une carte Gold ou une American Express, ça vous prélève 150 €, mais vu qu'il n'y a pas de. Voilà, vous n'avez pas de limite, bah du coup, vous voyez pas le truc, quoi. Mais voilà, moi j'ai une limite, donc voilà. Et donc, du coup, moi je peux pas faire le plein pour l'instant, mais j'ai encore ce qu'il faut. Donc pour l'instant, je panique pas, mais j'ai l'impression que les gens recommencent à paniquer vu le monde qu'il y avait hier à la station. Mon mari n'a pas pu aller faire le plein ce matin avec son camion de boulot parce que, bah, pareil, rupture. Donc j'espère qu'il va en trouver parce qu'il était dans la réserve. Et puis comme il a plein d'allers-retours à faire aujourd'hui, ça va être un peu compliqué. C'est un peu compliqué de toute façon en ce moment. C'est un climat un petit peu anxiogène, hein. Et je pense que les gens veulent en fait qu'on angoisse un peu et tout. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est d'en parler, de dire qu'il y a ça, il y a ça. Après, paniquer, ça servira à rien. D'expérience, je sais que tu peux paniquer, tu peux avoir peur, tu peux faire plein de choses, ça ne changera rien à la situation. Voilà, donc c'est ce que je me dis régulièrement, même si moi aussi régulièrement, je panique comme une malade mentale pendant 5 minutes avant de me dire oh, c'est bon, ça va aller. Mais voilà. Euh, c'est vrai que ouais, l'atmosphère en ce moment, elle est un peu tendax. Mais c'est comme ça. Euh, voilà. Je vais aller me refaire un café. Bah, je dis un café, mais c'est de la ricorée que je bois en fait. C'est un peu bizarre parce que bah en fait dans cette vidéo je vais rien vous montrer. Je vais juste parler un peu et puis voilà, comme ça après on peut échanger et tout. C'est bien aussi.
Moi, je rappelle que je suis pas une chaîne d'information, vous voyez, pas, voilà, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça, ni que de recettes de cuisine. C'est vraiment une chaîne de partage, voilà, de notre vie, de nos galères, de nos bons moments et tout ça, quoi. C'est vraiment comme un blog, en fait, mais voilà, en vidéo. Un vlog. donc voilà, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas mal envie de vloguer, de bloguer. J'aimerais tellement reprendre un blog, vous voyez, avec tous les matins, parler de ce qu'il y a, de ce qui s'est passé la veille, des petites photos et tout ça. Mais je sais que c'est plus dans l'air du temps, en fait, les blogs. Vous voyez, maintenant, c'est plus Instagram, Facebook, TikTok, vous voyez, avec des trucs absolument parfaits. Voilà. Et moi, j'aime bien Instagram, j'aime bien Facebook, mais avant, comme c'était avant, maintenant, c'est plus que des vidéos. Puis les vidéos doivent être bien faites, bien tournées, bien éclairées, bien en fonction de la musique et tout. Et j'aime pas trop, en fait, du coup. Enfin, j'aime pas trop ça. Donc voilà. Donc du coup, en fait, je continue à faire comme je faisais avant. Voilà. J'ai mon petit journal Chic Osef tous les jours en story qui plaît super bien. Donc ça, j'aime bien aussi le faire. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait ce matin, parce que la matinée a été un petit peu plus compliquée. Je pense que je vais le faire après. Donc voilà. Je viens de voir que j'ai reçu un paiement d'une facture, là, ce qui fait que je vais... en fait, un client m'a payé ce qu'il me devait, et moi, du coup, je vais payer ce que je dois. Voilà, c'est la boucle. La boucle est bouclée. Mais voilà, du coup, je vais faire ça. Voilà. Voilà. Bon, il me restera plus grand chose une fois que j'aurai payé ce que j'ai à payer, mais c'est une grosse facture et comme ça, elle est payée et voilà. Comme ça, c'est fait. Les courses que j'ai fait dernièrement, je pense que ça tiendra pas 2 semaines. J'ai fait mon menu de la semaine hier. Après, j'ai des choses. Vous voyez, j'ai des choses dans mon garage et tout, dans ma petite réserve, mais j'aimerais bien... après, pouvoir reconstituer cette réserve, et je pense que je ne vais pas pouvoir la reconstituer tout de suite, en fait, parce que financièrement, ça va être compliqué, en fait, de remettre, par exemple, 100 ou 150 balles de réserve de bouffe de côté. Bon, là, il n'y a pas 150 balles, mais c'est un exemple. Et là, en plus, je vais devoir faire des courses, mais de tout ce qui est produit d'entretien et d'hygiène. Il faut racheter du papier toilette, je dois reprendre plusieurs choses en pharmacie et parapharmacie. Je dois reprendre voilà, des produits pour le lave-vaisselle, de tous ces trucs-là. Donc du coup, c'est quelque chose qui grossit vite. Faut que je rachète des piles aussi. J'ai noté sur mon téléphone tous les petits trucs qu'il me faut. Tous les petits détails que tu n'achètes pas tous les mois, mais que des fois, il faut racheter. Bah là, en fait, il y a un peu tout ça va être tout le même mois, en fait. Donc du coup, ça va être assez lourd. Voilà. Sinon, pour moi, dans ma vie de moi, ça va. J'arrive à pas mal me reposer en ce moment, je dors beaucoup mieux, je fais beaucoup moins d'angoisse. J'arrive à lever vachement le pied et tout, parce qu'en fait, j'étais arrivée à un moment où j'étais vraiment arrivée au bord de tout. Et mes lunettes sont immondes. Et voilà, bon, je vous en avais parlé, j'en avais parlé sur Instagram, sur Facebook. On est parti une semaine se ressourcer. J'ai eu le Covid pendant ce temps-là. mais voilà, en fait, déjà, cette semaine m'a fait du bien. Mais avoir le Covid aussi, eh ben, c'était pas l'éclate. Mais disons que le fait qu'on était tous là, que mon mari était là en vacances et qu'on nous étions pas à la maison, bah en fait, mon mari, il a pris le relais, en fait. Et du coup, quand j'avais besoin de dormir, je dormais. Quand j'étais pas bien, j'étais pas bien. Et j'avais que moi à penser. S'il y a des mamans et des papas ici qui... il y en a, c'est sûr. Vous voyez bien ce que c'est que d'être malade comme un chien et de devoir s'occuper d'enfants. Alors que la seule chose que vous avez envie de faire, c'est d'aller crever dans votre lit, quoi. Voilà, de fièvre et de tout ça, quoi. Donc voilà, ça m'avait fait du bien. Je suis allée voir le médecin, j'ai un traitement
J'ai un traitement médicamenteux, donc je prends des antidépresseurs. Enfin, je prends un cachet d'antidépresseurs par jour pour m'aider à me relever. Ça m'aide beaucoup. Voilà, ça m'aide beaucoup. Je suis contente d'avoir été voir le médecin et de m'être rendu compte qu'il y avait vraiment un truc qui n'allait pas. Parce que sinon, je pense que ça aurait été beaucoup plus loin. Et voilà, il n'y aurait pas eu un... Enfin, comment dire, on aurait atteint peut-être un non-retour ou quoi, vous voyez ce que je veux dire, j'aurais tout claqué ou un truc comme ça, que là, voilà quoi, j'ai prévenu toute la famille, j'ai dit bah stop, en fait, bah, moi je suis pas votre chien, il n'y a pas que vous, moi aussi j'existe, voilà, je veux bien faire beaucoup de choses, mais je vais pas faire tout, et voilà, enfin que ce soit mon mari ou mes enfants, hein, d'ailleurs, j'ai dit, c'est bon quoi. Et moi aussi, je me suis rendu compte que bah, Clémence, bah, tu te fais passer aussi un peu avant les autres. Et voilà, quoi. Et c'est une réflexion que j'ai eue dernièrement. Quand je suis allée faire les courses, là, les dernières courses que vous avez vues, j'ai dit à mon mari, j'ai pas acheté de coca. Alors, vous savez, enfin, si vous me connaissez, vous savez que moi, j'aime bien boire beaucoup de coca. Et j'aime bien boire beaucoup de coca. Je bois du coca tous les jours. C'est vraiment, c'est mon addiction. Voilà. Après, je bois pas 15 litres, mais voilà, j'aime bien boire au moins une canette par jour. Et j'ai dit à mon mari, j'ai pas acheté de coca et tout. Puis, tu sais, enfin, je lui disais, je me sens pas bien. Je sens qu'il me manque un truc. Ben, en fait, un peu comme quand je fumais, quand j'avais envie de fumer et que j'ai arrêté de fumer, il y a un truc qui se fait ici. Ben, ça me faisait pareil. Et je lui disais, mais en fait, j'ai pas été assez égoïste pendant ces courses. J'ai pas acheté de coca. Et il me dit, mais ouais, en fait. Il dit, j'ai pas compris pourquoi tu ne t'es pas pris du coca. Et bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est sûr que le coca, tu peux t'en passer et tout ça. Mais en fait, si on part de là, on peut se passer de beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, c'est pour dire que moi aussi, je me rends compte aussi que des fois, voilà, c'est cool aussi de se faire passer un peu avant les autres. De toute façon, on le dit assez, on le dit souvent, hein, pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. Donc là, voilà, du coup, j'ai levé le pied et aux autres, je les ai mis au pas, entre guillemets. Donc voilà, en fait, avant, je faisais les choses. Un enfant qui avait laissé ça là, bon, ça me saoulait, mais je le faisais parce que, ben, flemme de les appeler, de me battre et tout. Et que, voilà, ben, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas le choix. Si, pendant plusieurs semaines, c'est le harcèlement de non, tu redescends, tu viens débarrasser ta table, non, t'as mis des miettes par terre, tu passes l'aspirateur et tout, et ben, au bout d'un moment, j'aurais plus besoin de le faire, ils le feront parce qu'ils en ont ras-le-bol de m'entendre le dire. Et ça porte déjà ses fruits. Donc voilà, c'est cool. Là-dessus, c'est cool, je suis contente d'aller mieux. Coucou. Alors, je suis en train de monter la vidéo, j'ai le châle, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, et j'ai remis aussi le poêle parce que ça caille de trop, mais je vais l'éteindre là. En fait, j'ai supprimé une grosse séquence à la vidéo et du coup, je n'ai plus de... j'ai plus de salutation de fin de vidéo, puisqu'en fait, dans la salutation de fin de vidéo, je suis au fond du trou. Et ça fait bizarre, en fait, comme j'ai retiré la séquence. En fait, j'ai parlé d'un moment compliqué qui est arrivé ces derniers jours. Mais finalement, j'ai fait le choix de ne pas en parler plus pour l'instant. Donc voilà, du coup, je viens vous faire des bisous, vous souhaiter une bonne journée, vous demander de prendre soin de vous, des vôtres et de votre budget, et puis vous dire qu'on se revoit très bientôt dans une vidéo cuisine. Salut!